Elle dit, les femmes, c'est-à-dire que les servantes qui viennent dans les maisons, oui, ce ne sont pas vos esclaves. Quand une fille vient travailler chez toi, c'est elle qui fait tout dans la maison. Tu ne fais rien de tes 10 doigts. Oui, oui. Tu ne fais rien de tes 10 doigts. Tu viens te marier dans la maison, tu dois prendre une fille de ménage. Quand elle arrive dans ta maison, là, tu ne fais rien. C'est toi qui t'en mets long, zon. On dirait Caraba la sorcière. Long, fossile. On dirait éventail de la sorcière de Blanche-Neige. Et puis c'est toi qui es assise au salon. Et puis c'est toi qui dis, maman, il faut envoyer ça. Maman, il faut envoyer ceci. Maman, je veux de l'eau. Maman, je veux du pain. Maman, je veux ci. Que c'est pas ça le foyer. Que elles, les servantes là. C'est elles qui savent prendre soin de foyer. Oui, oui. C'est elles qui savent prendre soin d'une maison. C'est elles qui savent prendre soin de vos maris. Oui, oui. Et quand vous êtes dans la maison, vous ne faites rien. C'est pour ça que vos hommes vous laissent. Vous venez nous prendre, nous les servantes là. Parce que nous, on sait s'occuper d'un foyer. Nous, on sait entretenir une maison. Nous, on sait laver en bas des testacules de vos maris. C'est pour ça, vos hommes vont toujours venir nous chercher. Et puis s'ils viennent nous chercher, on va les prendre bien. On va les prendre. Oui, oui. En cuisine pour lui. C'est pour cela qu'il te dit, Anita, Korotoumou, Mariam, Edwige, qu'est-ce qu'on mange? Mais toi, comme tu es devenu, c'est-à-dire que tu es allergique à la cuisine. Tu es incapable de rentrer dans la cuisine. Tu dis, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Vous, les femmes mariées, vous ne savez pas préparer. C'est nous, on sait préparer. C'est nous, on sait prendre soin d'un foyer. Nous, les servantes là, c'est nous, on sait prendre soin d'un foyer. Je dis, quand la vidéo est sortie sur les réseaux sociaux, maman, boum, c'est gâté sur les réseaux sociaux. Maman, les gens commencent à partager. Je vous explique, hein. Ça c'est ce que la fille a dit, je vous explique. Hein. Les gens commencent à partager. Les femmes mariées sont sorties, maman, sur les panels TikTok. Les femmes mariées n'ont pas laissé. Elle dit, les femmes mariées, vous expliquez, explication des femmes mariées maintenant. Les femmes mariées disent, oui, oui, que vous les servantes là, hein, vous les servantes là, on vous paye pour venir travailler, c'est pas gratuit. On va pas vous payer, et puis vous allez venir vous asseoir dans la maison des gens, et puis c'est nous encore, on va aller faire la cuisine pour nos maris. C'est nous encore, on va aller faire le lit. On partage le like s'il vous plaît. Et puis c'est nous encore, on va aller faire le lit conjugal, sans compter vos salaires. Ça veut dire que normalement, même si vous, on doit compter maison, vous ne payez pas. Vous ne payez pas courant, vous ne payez pas caution, vous ne payez rien. Et puis en plus, ça vous donne un salaire. Donc si on va compter vos revenus par mois, avec tous les avantages, vous êtes au moins à 200 € mois. Vous êtes au moins à 200 € mois. Donc, fermez-la. Oui, oui. Tout travail comporte des inconvénients. Oui, oui, même les femmes même qui sont dans le bureau là, leur directeur les drague, secrétaire les drague, c'est-à-dire que collègues les drague, c'est-à-dire que tous les hommes qui sont dans les bureaux là veulent voir leur salaire, leur caleçon, mais c'est pas pour autant qu'elles vont déshabiller. Si c'est à cause de Marie qui est venue dans ma maison là, en tout cas ça ne sera pas facile. On va se lutter ici dehors. Et dit quand j'ai entendu les femmes mariées, j'étais choquée. J'ai dit, le combat est dangereux. J'ai dit, la même servante, elle est ressortie encore. C'était chaud. J'ai dit, vous étiez où, vous n'avez pas suivi l'affaire. Les femmes mariées sont, la servante est ressortie. Insultez-moi si vous voulez, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Vous allez sauf que m'insulter. Mais je dis tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Oui, quand on est dans vos foyers là, vous nous donnez qu'à leçon de vos maris. Vous nous donnez qu'à leçon slip de vos maris pour qu'on a laver. Vous là-haut, vous ne pouvez pas vous taire. Non, c'est vrai, vous n'avez pas honte. Quand les femmes sont en train de faire les signes gris, pourquoi vous voulez toujours venir vous faire voir dans le mauvais sens? Je ne comprends pas. Voici les hommes qui sont sortis pour faire comprendre à leurs femmes que la servante a raison. J'ai crié Wobrou. Des hommes qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que c'est que la servante en train de dire vis-à-vis de leur femme là.
C'est la vérité. Moi, j'ai dit, oh, vous les hommes là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne savez pas que vous devez vous cacher. Ou bien, parce que vous pensez que vous êtes innocent dans cette histoire. Les vrais coupables dans cette histoire, c'est vous les hommes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les vrais coupables dans cette histoire, ce sont les hommes. Oui, oui. Les servantes, c'est la pauvreté, c'est la faim qui les fait réagir comme ça. Quand tu as faim, on dit que quand tu as faim, tu n'es pas un homme libre. Quelqu'un même qui est sous couvert, quelqu'un même qui n'est pas indépendant, est-ce qu'il a la possibilité, le choix de réfléchir? Est-ce qu'il a la mentalité, la faculté de réfléchir pour expliquer quoi que ce soit à qui? Elles ont quoi à dire? Quand une femme est incapable de quitter son mari parce qu'il mourrait la servante là, elle a quoi à dire? Quand une femme est confisquée sur son mariage, on dirait que c'est toute sa vie là. Elle a quoi à dire? Honte. Vous pensez que vous avez droit à la parole dans cette histoire. Mais les vrais coupables dans cette histoire, c'est vous. Les vrais coupables dans cette histoire bizarre qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les hommes, les femmes vont continuer à se bagarrer pour vous, quoi. Parce que vous, à quel moment vous faites la bataille? Non, sérieux. Il y a Rodrigue qui dit, pourquoi on va avoir honte? Elle dit, le bouton brut, là où on l'attache. Il y a bonne herbe et puis il y a mauvaise herbe. C'est pas tout mouton mange. Oui, oui. Mouton chie là où il mange. Mais quand ils sont au de son caca, il sait qu'on ne mange pas caca. Sinon, où on a attaché le mouton, il chie là-bas. Mais tu l'as déjà vu voir son caca, puis manger, puis laisser herbe là. Jamais. Sinon, quand le mouton est embrouté, là, il cherche herbe, il ne mange pas caca. D'accord? C'est vous qui êtes les mauvais dans cette voie. C'est à cause de vous. Des femmes peuvent venir s'asseoir pour se rabaisser, pour s'humilier. Ça veut dire qu'on va demander à la servante là. Ça veut dire qu'elle est partie travailler du moment où c'est elle qui fait les tâches ménagères. Ça veut dire qu'elle, dans sa tête, là, le foyer se résume à l'entretien d'une maison. Elle, chez elle, le foyer se résume à l'entretien d'une maison. Ça veut dire que les mentalités gré-gré de 1900, ouais. Même un homme conscient sait que le foyer là, ne se résume pas aux tâches ménagères. Même, il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est Dieu même qui a décrété ça. Et ils sont en train de vous faire comprendre que c'est vous qui devez être forcément marié. Pourtant, le mariage, le besoin du mariage, c'est l'homme qui doit trouver la femme de sa vie. Vous allez laisser les hommes vous malmener. Parce que c'est que servante couche le monsieur, madame aussi le monsieur, puis servante et puis la femme maintenant vont lutter mari à la maison. Aïe, ouais. Mais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça veut dire que la femme mariée et puis la servante maintenant vont bagarrer testaclois du monsieur. Mais cassez-nous. En 2024, ouais, même au temps de nos parents, nos papas se permettaient pas ça. C'est-à-dire que même s'il est parti, la servante même n'a pas le cœur, même ni le courage d'ouvrir sa bouche pour dire qu'elle va parler sur la femme mariée. Et puis l'homme va venir prendre la défense de la servante. Et puis ça, on assiste à ça sur les réseaux sociaux. Quelle honte, quelle humiliation pour la gente féminine. C'est-à-dire que ivoirienne, il y a mais ça sur vous, c'est encore ivoire, c'est pas hier. En tout cas, la grande majorité des hommes conçoivent ça. Ça veut dire qu'ils se promènent sur les réseaux sociaux. Il faut voir leurs commentaires. Mais monsieur, qu'est-ce qui t'empêche toi-même de laver ton calba? Qu'est-ce qui t'empêche toi de laver ton propre caleçon? Aïe, ouais. Aïe, ouais. Yes! Quelles petites machines qui sont versées à Abidjan là? Vous mettez dedans, vous branchez. Ça lave, vous séchez vos caleçons dans vos chambres, putain de merde. Qu'est-ce qu'on va pas entendre encore en 2024? Ça veut dire que les femmes sont résumées à laver les caleçons des hommes. Ça veut dire que les hommes, ça veut dire que les femmes, à l'air ici, là, on discute qui lave le caleçon de son ami. Hein? Je pardonne encore à un homme. C'est-à-dire que vous rentrez dans la salle de bain, même vous jetez vos habits partis, savon, même, vous savez même pas rincer. C'est-à-dire que tu finis de laver, tu vas prendre l'eau, la façon dont tu as rincé ton corps. Tu vas prendre pour faire tout de la salle de bain, tu rinces comme ça, juste pour que toute ton mousse là, que tu as mis, ça va partir. Tu peux pas. Ta femme n'a qu'à passer derrière toi pour aller laver. Tu vas rentrer dans les toilettes, tu vas aller chier. Tu vas tirer, tu chasses d'eau.
ton caca là, ça va toucher le bol là. Tu es incapable de prendre la brosse là pour laver. C'est ta femme qui a venu faire. Si elle ne vient pas faire, c'est la servante qui a venu trouver. Elle va penser qu'elle est plus ta femme là, elle est son camarade. Tu pisses ton pipi là. Elle prend ses coton pour nettoyer ton pipi là, pour te basser. Tu coton, tu mougoues la servante, tu ne sais même pas pourquoi. Vous connaissez la rivalité qui existe entre les femmes. Vous pensez que les servantes arrivent, elles sont simples. Elles doivent même se chercher. Hein. Il y a d'autres qui cherchent leur mari. Elles n'ont... Toi, être bloqué. Allez, bloqué toi. C'est un modèle d'infidélité. À cause de sa femme mariée, puis servantes vont se bagarrer. Les hommes, vous n'allez jamais finir d'humilier les femmes. Ça veut dire que Chiza même est là. Servante même est là. Wow. Mais on a amassé vos bangalas et quoi? Hein? On a amassé vos bangalas, on a amassé ça et quoi? Vous n'avez pas honte? Vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous cacher dans tout. Et c'est vous qui avez l'audace d'ouvrir vos bouches, vous devez avoir honte. Oui, vous devez vraiment avoir honte. C'est la plus grosse humiliation que les hommes sont en train de subir sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que ce sont les femmes qui sont en train de s'humilier. Mais ça démontre à quel point vous avez un sale comportement et vous refusez de vous améliorer. Dans tous les sens. Sinon, dans les deux côtés, ça s'éduque. Une femme qui ne s'est pas préparée, ça s'éduque aussi, elle a qu'à apprendre à préparer. Mais un homme qui ne sait pas laver ses dessous, aïe Yahweh, tes testacois froissés là. Un homme qui ne sait pas laver son caleçon, c'est qui ne sait pas mougou. Un garçon qui ne sait pas laver son caleçon, c'est pas mougou. Les femmes, tous les hommes, si une femme prend un caleçon de son mari pour donner à la servante, c'est que son mari, c'est pas mougou. Parce que quand ton mari t'a bien mougou la nuit, là, oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que moi, mon mari qui me mougou bien, je vais le négliger comme ça. C'est la servante qui a préparé pour lui. Si la servante prépare pour toi, pendant que moi, ici, ta femme, et puis j'ai préparé pour toi autant, c'est que mon frère, tu as coco. Oui. Tu as loup coco. C'est-à-dire que de la manière tu me soulevais à 4 h du matin, puis elle était dehors, puis tu m'as parlé de marier là. Depuis ici, arrivé dans la maison, tu as commencé, tellement tu penses que tu as femme à la maison, tu as commencé à le sortir tous les go là. C'est-à-dire que tu as libido là, quand tu arrives à la maison, tu montes sur moi, tu fais c'est-à-dire qu'il y a lourde respiration comme ça dans ta gorge. Tu penses que c'est un volcan. C'est-à-dire que le gars, il est lourd comme ça. On dirait qu'ils ont déposé 2 sacs de ciment sur lui. Il entend pomper, il respire comme ça. On dirait dromadaire qui n'a pas bu pendant 4 jours. Il respire sur toi comme ça. Même pas 2 minutes. Il est mort. Si tu vois que ton caleçon est dans la main de la servante, c'est que tu ne me pas bien, mon frère. Parce que c'est une femme qui est bien mougou. Allah, mon frère. Manger que tu n'as jamais mangé là. Tu as mangé ça. Oui, il y a des choses qui ne trompent pas dans la vie là. Une femme qui laisse une servante rentrer dans sa maison, c'est que mon frère, faut même pas te fatiguer. Elle a déjà abandonné depuis. Écoute-moi bien. Elle a déjà abandonné depuis. Il y a des femmes, leur mari voulait toucher, dire, ah, je suis fatiguée, laisse-moi. Aïe, pourquoi on sonne chez moi? Allô? Oui? Qui sonne chez moi, là? On partage de l'ail, s'il vous plaît. On met les cœurs en partage. Vraiment, il le direct est signalé. Hein? Mon frère, si tu vois ton caleçon dans la main de la servante, il faut te dire que ta femme a déjà abandonné. Sinon, matin, on se réveille à 4 h du matin, on lave le caleçon, on change, dans main, tout. 1 à 5 h, on sort de la maison. Oui. 5 h, on sort de la maison. C'est qui? Allô? Ah, ok, d'accord. C'est bon, c'est ouvert? Merci, Nabila. On partage là, s'il vous plaît. Hein? Vous pensez qu'il y a des signes qui ne trompent pas, hein, monsieur? Il y a des signes, ça ne trompe pas.
Ne faites pas comme si vous fiez. Elle s'occupe pas de moi et met chez la servante. Si tu vois la servante rentrer dans ta chambre conjugale, il faut faire asseoir ta femme. Il y a un problème, il y a des signes qui ne tombent pas. Même une femme qui ne s'est pas préparée. Oui, oui. Des fois, quand elle a envie de faire plaisir à son mari, là, même si elle va préparer le coco baka, elle va rentrer dans la cuisine. Elle-même, elle a envie. Ça veut dire qu'elle est sur les roseaux, elle cherche les menus. Même si elle sait qu'elle va se rater, elle cherche. Des fois, même un concours de pâtisserie pour faire les petits gâteaux. Des fois, c'est elle-même qui offre le restaurant. Des fois, elle prend le cuisinier. Mais si vous voyez qu'une femme, il y a des signes qui ne tombent pas. Hein. De toute façon, qu'il y a des signes que vous partez chercher servantes, c'est à cause du comportement de vos femmes. Là. Mais réfléchissez pour savoir pourquoi vos femmes ont eu ce genre de comportement-là. Pour que vous puissiez abaisser quand elles sont de vos servantes. Parce que moi, elle dit, je suis là, je ne me vois pas là en train de laver caleçon d'un vaurien. Je ne me vois pas. C'est trop dur pour moi. Ça me donne la paresse. Oui, oui, ça me donne la paresse. Hein? Quand j'ai la paresse comme ça, je ne peux rien faire. Je ne me vois même pas même. Ça veut dire qu'un homme qui ne me prend pas comme une reine, je ne me vois pas en train de laver son caleçon. Excusez-moi, désolé. Oui, oui, je me vois pas en train de laver son caleçon. Hein? Un homme qui se fout de moi. Moi, je vais laver. C'est-à-dire que tu n'es jamais là. Tu es tout le temps parti. Donc c'est-à-dire que ton téléphone même est devenu. C'est-à-dire que ton téléphone même est devenu c'est-à-dire que c'est-à-dire que dit là. De la manière vos parents vous ont éduqué là, on vous a dit que l'amour là, c'est un seul sens. C'est la femme qui, vous êtes gueule qui reçoit. Vous êtes des gueules qui reçoivent. Vous ne donnez pas, vous recevez seulement. Papa non recevoir. Vous êtes des gueules qui reçoivent. C'est vous qui devez recevoir. Un homme doit prendre soin de... Une femme doit prendre soin de son homme. Une femme doit gérer le foyer. Une femme doit entretenir son homme. Une femme doit... Aïe, ouais. Ces femmes sont moi qui fait pour garçon. La seule chose qu'un homme doit faire là, c'est aller chercher l'argent. C'est pas suffisant. Oui, oui, on vous dit ça, mais c'est pas suffisant même. C'est trop petit. Oui, oui. Même vous avez dit à Dieu que ça, c'était pas suffisant. Quand Dieu vous a tout donné dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il vous a tout donné. Vous avez tout. Vous étiez les dieux. C'est vous qui avez donné le nom à tous les animaux. C'est vous qui avez tout fait. Mais vous n'étiez pas satisfait. Oui, oui. Malgré que vous avez toute la richesse, Adam avait tout, de A jusqu'à Z. Il avait tout. Il n'était pas satisfait. Oui, oui. Il avait toute la richesse du monde entier. Donc, ramener l'argent dans la maison. C'est pas ça seulement qui compte dans un foyer. Entendez? Parce que c'est pour aussi votre bonheur. C'est pour aussi votre bonheur. Donc, de la manière vous faites 4 pattes pour aller chez la servante là. Et puis vous êtes content là-bas. Tu te caches. Mais il ne faut pas te cacher. Vous passez devant ta femme, tu vas aller faire. Tu te caches pourquoi? Tu te caches pourquoi? À 4 heures du matin, toi, ta propre maison, ta femme ne te donne pas. Ta femme ne prépare pas pour toi. Ta femme ne fait rien dans la maison. C'est la servante qui fait tout. Je suis la servante qui porte ton plaisir. Pourquoi tu te caches? Il faut partir librement et dans la paix du Christ. Tu te caches pourquoi? C'est toi celui qui souffre dans la maison. C'est toi qui chuchote. C'est toi qui rentre dans la chambre. C'est-à-dire que vous pensez que vous faites du mal à qui même? Depuis vous faites ça jusqu'aujourd'hui, on a changé. Attends, je vais vous poser une question. Depuis vous faites ça, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on a changé? Dites-nous. Maintenant, là même, on se conforte dans le célibat. Mais oui. Maintenant, on dit le célibat, ce n'est pas une fatalité. Vous ne voyez pas que les choses s'aggravent. Vous n'avez pas remarqué. Maintenant, c'est les servants, c'est sur les servants que vous êtes arrivés. Ah ouais. Ah ouais, c'est de pire en pire. Ah ouais. Bravo. Vous avez fait fort. Et puis c'est fini. Mais allez-vous entre vous. Des fois même ton mari même là, il s'écarte quelque part là-bas. C'est votre même c'est petit. Vous n'avez pas encore fait. Bientôt on va envoyer les animaux des domestiques à la maison. Oui, oui. On va envoyer les chats à la maison. On va envoyer les chiens à la maison. On va envoyer... Est-ce que vous connaissez ce qu'est un peu femme? Vous pensez que c'est en partant sortir d'autres... Les femmes là. Les servantes que vous partez coucher, elles ce sont les femmes. Servantes que vous partez coucher, elles, c'est pas femmes. Ces femmes, elles-mêmes, elles se cherchent. Tu penses qu'elle est en train de la blaguer, mais elle-même, c'est une ancienne prostituée. Maintenant, là, le travail sur la route, là, ça ne paye pas. Le travail de prostituée, ça ne paye pas. Les filles sont plus sur le trottoir.
Maintenant, ils sont dans les propres maisons. Des vrais djebels, tout bordel, ça ou pas où. Elles voient le mougou, elles vont mougouer le gardien. Elles vont mougouer le chauffeur. Le chauffeur va leur donner 10 000. Gardien va leur donner 10 000. Blanchisseur va leur donner 10 000. Boucher va leur donner 10 000. Vendeur de bananes va leur donner 10 000. Attends. Comment on appelle ça? Charbontigui va leur donner 10 000. Plus monsieur va venir compléter pour lui 50 000. Elle est en train de faire son travail comme ça. Hein? Oui, oui. Elle est en train de faire son travail. Maintenant, les prostituées, là, elles ne sont plus au bord de la route. Hein? Quand vous vous promenez dans l'avion, vous voyez prostituées au bord de la route. Elles ont compris que les vrais clients, là, elles ont besoin de se fatiguer pour se mettre en danger, pour s'arrêter sur la route. Est-ce qu'on a besoin de se gagner? Maison gratuite, nourriture gratuite, courant gratuit, climatisation gratuite. Vous pensez qu'elle vient à la maison, c'est pas mal. Il y a quel travail dans la maison, on va te donner un travail jusqu'à quand? Il y a quel travail? Je fais tout. Quand il finit de faire là, j'ai le temps de me reposer. D'accord? J'ai le temps de me reposer. Donc même si tu fais tout, toi seul dans la maison, c'est pas esclavage. C'est quand tu travailles encore de plus, c'est là que ça devient esclavage. Il y a des métiers. D'accord? Donc, je vous dis, vous les hommes là, les filles qui viennent là, c'est de vrais djebels, c'est de vrais toutous. Oui, oui. Elles ont couché avec tous leurs patrons avant qu'elles arrivent chez vous. Parce qu'une fille qui a les cuisses légères, qui se permet de dire, si je lave caleçon de monsieur, je peux laver ses testicules là. C'est que c'est une bordel. C'est une bordel, il n'y a pas à discuter. Sinon, vos femmes là, elles ont possibilité de l'ouvrir. Directeur de société, chauffeur. Oui, oui, même vos neveux qui viennent dans la maison, ils peuvent le mourir. Vous pouvez faire concurrence de Mougouli. Vous pouvez faire concurrence de Mougouli et femmes. Est-ce que vous pouvez faire concurrence de Mougouli et femmes? Ne changez pas, continuez. Continuez à vous promener sur les réseaux sociaux pour faire quoi que les filles ont raison. Parce que le manque de respect qu'on peut donner à vos mères, à vos femmes, moi-même je suis dépassé. Il y a des hommes qui montent sur des panels qui ne savent même pas que ces petites filles sont en train d'insulter leur maman. Il y a des hommes, vous êtes dans la maison de vos parents, vous ne faites rien. Yo. Toi, tu es un garçon, tu ne sais rien faire. Même laver ton caleçon, tu ne sais pas faire. Toi, tu es un garçon, toi. Même laver matin, tu finis pendant que tu es en train de te laver, tu brosses tes dents. Non? Laver ton caleçon, 2 minutes que tu as pour laver un caleçon là. C'est impossible, tu jettes le caleçon là. C'est qui va venir ramasser pour toi? C'est la servante qui a ramassé. Est-ce que ta femme, c'est ta servante? Est-ce que ta femme là, tu la payes pour laver ton caleçon? C'est la servante qui a venu laver. Qui l'a lavé? Qui? Qui n'a qu'à laver vos caleçons même? Et puis vous vous promenez sur les panels là-bas pour aller ouvrir vos gosiers. Qui n'a qu'à laver vos caleçons? Qui? 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 Vous ne pouvez pas laver les caleçons des femmes? C'est femmes qui lavent vos caleçons. Vous-même, vous ne protégez pas. C'est-à-dire que vos caleçons, il y a dit que caleçon est en croûte. Toi, seul qui portes caleçon pendant une semaine, tu n'enlèves pas. C'est ça que moi, je peux laver si ta servante. Si ta servante, tu n'as pas le droit. Même quand tu pisses, tu ne sais même pas viser tous les WC. Même quand tu chies, tu ne sais même pas viser tous les WC. Caca là au bord comme ça, on dirait un enfant de 6 ans. Même quand tu brosses tes dents, pas clair partout. Tu ne sais même pas rincer le lavabo et l'eau. Même quand tu te laves, éponge là, tu déposes, il y a un savon dedans. C'est-à-dire que mousse là, ça sèche jusqu'à là. C'est-à-dire que même quand tu te laves, tu ne sais même pas attendre la mousse va finir vomir. Tu soulèves ton caleçon, tu fais comme ça, tu dis, parce que ça fait une semaine à porter caleçon, il ne sait pas comment on enlève. Tu rentres dans la salle de bain derrière lui. On dirait que c'est maintenant que tu vas prendre éponge pour laver. Mais c'est tout ça là, les servantes là, voyez. Et puis elle-même, c'est-à-dire que la servante même ne peut pas laver. C'est-à-dire qu'une servante, tellement vous êtes sale. Tellement vous êtes sale. Servante même n'est même pas capable de laver vos caleçons. C'est que servante de se plaindre. Si elle doit laver caleçon, sinon servante, c'est pas moi aussi. Normalement, c'est son travail. Sinon, quand on envoie à la blanchisserie n'avait pas venu dire qu'il est venu sortir un monsieur. Oh bien, tellement vous êtes sale. C'est-à-dire que la saleté est dans le physique, la saleté est dans votre tête.
Tellement vous êtes sale dans votre propre maison, vous jouissez sur la servante. C'est la saleté morale. C'est-à-dire qu'après la saleté physique, c'est la saleté morale. Et puis le pire, vous ne savez pas, Mougou, quand on vous dit vous êtes fâché. On a comme l'impression qu'il y a des hommes en Côte d'Ivoire, quand ils atteignent 35 ans, c'est fini. Ils n'ont plus de jus dans eux. Le reste, c'est par compassion et puis par pitié. Sinon, quand même, vous mettez en genou pour demander pardon, vous pensez que il a dit que la femme est le seul. C'est-à-dire que nous, les femmes, c'est nous seuls, on a organes sexuels. Vous n'avez pas d'organes sexuels. Votre bangala, là, ça sert. Oui, oui. Vous, les hommes qui êtes en Côte d'Ivoire, on honte à vous. Aujourd'hui, vous allez cautionner. Cette fille, elle est venue vous humilier. Vous pensez que c'est vos femmes, elle est humiliée. C'est pas vos femmes, le mieux. Toutes les femmes de tous les pays vivent ça. En France, ici, tu viens ici, il y a chambre de bonne. C'est en France ici, on a appris qu'il y a chambre de bonne. Vous pensez que c'est les femmes qui sont en Afrique que vous humiliez. Les vraies femmes du monde entier auront honte de vous, les hommes ivoiriens. Continuez d'encourager ce genre de bêtises-là. Parce qu'à l'air ainsi, là, ça n'existe plus. Partout dans le monde entier. Un homme ne peut pas venir cautionner ce que la servante a fait vis-à-vis de sa femme. C'est impossible. C'est que lui, il a un problème dans son cerveau. Il y a un problème. Son cerveau est déréglé. Sinon, un homme, tel que les hommes de tout le monde entier, quand ils écoutent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils sont horrifiés. On dit c'est comme ça les hommes ivoiriens sont. Mais courage à vous. La femme de ménage, jusqu'à la femme de ménage. Oui, oui. En fait, c'est la chambre de bonne. Chambre de bonne. Vous voyez les chambres qu'on fait photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous devez vous demander si c'est en France là. Chambre ou toilette là. Toilette là, c'est dans chambre. C'est ça qu'on appelle chambre de bonne. Vous tirez des photos, vous voyez les photos sur internet et tout. Montez dans la chambre de bonne, vous allez voir. Où tu dors, c'est là-bas que tu es à ton WC. Où tu dors, c'est là-bas où tu prépares. Vous ne voyez pas les chambres bizarres en France ici. Vous voyez qui dort là? Oui, oui. Tu ne sais pas si tu dors dans la chambre. Tu ne sais pas si tu dors dans le WC. Tu ne sais pas si tu dors dans la cuisine. Parce que tout 9 mètres carrés, là, ça sert à tout en même temps. De voir ton lit là, c'est à moi. Oui, oui. De voir ton lit là, c'est à moi. Tu fais comme ça. Et puis tu déposes. Et puis tu dors. Et puis tu plies. Rien que pour optimiser l'espace. On appelle ça optimas. Il y a mes blessés. Tout ça là, c'est pour yeah, oui. Oui, oui. Vous connaissez? Maintenant, les boys, maintenant même, c'est plus difficile même. Avant même là, c'est dit que maintenant, tu travailles par heure. On peut te dire que maintenant, avant la même là, c'est dit que avant la même, il y avait les gouvernantes. Les gens se sont plaints. Pour dire que c'est rentré sorti ici. Avant là, c'était des gouvernantes. Elles travaillaient, elles étaient là-bas et tout. Maintenant, la même, c'est devenu pire. Maintenant, chambre de bonne, là, tu as loué. Maintenant, chambre de bonne, si tu veux rester dedans, tu loues. Avant, c'était gratuit. Vous n'avez pas dit que vous ne savez pas, c'est dit que vous n'avez pas de combat. Avant, la chambre de bonne, c'était gratuit. Oui. Maintenant, tu loues. Et puis, on te donne les horaires de travail. On te dit deux fois 5 heures de travail. Tu vas venir faire ménage de grandes maisons. Tu dois finir. Tu penses que 5 heures là, c'est beaucoup. Attends, avant, tu faisais le ménage tous les jours. Maintenant, c'était beaucoup. Mais maintenant, on te dit 5 heures par semaine. Ou bien, on te dit 5 heures. Une fois, tu viens, tous les, peut-être lundi, bien mardi, tu fais le ménage tout un coup. Jusqu'à la semaine prochaine. C'est même saleté là. S'il y a slip dedans, tu regardes. Tu ne regardes pas. Tu laves parce que tu es venu te chercher. Parce que tu es venu te chercher, tu ne te plains pas. Oui, oui. Tu ne te plains pas. Ici, la façon de te payer, c'est comme ça que tu dépenses. À la fin du mois, les gens se retrouvent sans 5 francs. Vous-même, vous pouvez économiser. Vous-même, vous arrivez à économiser. Ça veut dire que toi, tu es dans la maison. Oui, oui. Tu ne payes pas maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes rien. Chaque fin du mois, tu as tes 50 000, tes 60 000, tes 70 000, c'est dans ta poche, c'est fourré. Imagine quelqu'un qui allait faire 5 heures, peut-être par semaine. Ou bien on va dire 9 heures par semaine. Anyway. À la fin du mois, il doit payer maison. Maison de bonne là même. Si c'est rien, c'est 300, 400 euros. Il doit payer. Sans compter les charges. Ou pas de quoi? Pas là qui? Même en France ici. Tapez, c'est bon, bonne, chambre de bonne, sur internet. Vous n'êtes pas informé. Quand on va là à Dubaï, c'est pire. Là-bas, même tu arrives, on te bloque ton passeport. Il y a des pays, même on ne peut même pas citer. Tu deviens esclave, on te bloque. Les gens vous blaguent. Oh, en train de vous maltraiter. Oh, les femmes là, entre les femmes là, elles vous prennent comme leurs propres enfants. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas bonnes.
je suis d'accord. Mais vous avez la possibilité de partir du jour au lendemain parce que vous êtes dans votre pays. Il y a d'autres pays, parce qu'on a payé ton billet d'avion, tu ne peux pas partir. C'est des femmes, c'est les mères de vos futurs maris que vous êtes en train de traiter comme ça. Oui, oui. Parce qu'un homme va venir enlever sa braguette devant toi, la servante. Tu vas venir, c'est-à-dire que tu vas venir t'adresser à ta camarade femme. C'est-à-dire à la fille qui s'occupe de toi. C'est-à-dire que c'est pour cautionner. La fille qui est sortie là, tu vas voir qu'elle est partie coucher un mari de sa patronne l'a attrapé. Ou bien elle a volé le mari de la dame, ou bien elle a volé le mari de la dame l'a marié. Elle cherche un moyen de conscience, au fait. C'est sa conscience qui la gronde. C'est pour ça qu'elle vient donner des arguments qui n'ont ni tête ni queue. Ça, c'est pas argument, ça. Il n'y a aucune raison. De toute façon, qu'il n'y a aucune raison qui peut pousser quelqu'un à lever la main pour taper sur toi. C'est comme ça, il n'y a aucune raison qui peut te pousser, quel que soit Alpha. Il n'y a aucune raison qui peut te permettre d'écarter tes gens. Si tu n'es pas une pute, si tu n'es pas une bordelle, il n'y a aucune raison qui peut te permettre d'écarter. Surtout que tu es dans ton propre pays. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux partir. Ma tante t'envoie pour aller au marché. Fia, tu es parti. Ça ne choque pas. Ah, madame, Fia, tu es parti. Tu appelles ton agence ou bien tu t'en vas chez toi. Tu n'es pas obligé. Tu as ton monsieur mari, tu vas te prendre qu'à te marier. Mais tu as fait le tour. Tu vas faire le tour des hommes. Vous pensez que c'est aux femmes que vous avez fait du mal, aux femmes mariées. Mais c'est toutes les femmes qui souffrent de cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de servantes qui sont montées sur des directs pour dire que moi j'étais servante. Aujourd'hui là, j'embauche des gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de servantes qui sont devenues femmes mariées. Au lieu de rester à s'occuper de leur mari, à faire le travail des servantes qu'elles faisaient là. Quand elles sont devenues mariées, elles toutes qui sont montées là. Elles toutes, elles ont dit qu'elles sont servantes. Comme était choquée. Bon, normalement, tu n'as pas besoin de servante. Ou bien, toi tu es servante. Maintenant, quand tu as marié, tu prends servante pourquoi? La seule chose, c'est que tu étais jalouse. Tu enviais le foyer de la dame. Sinon, toi, tu sais préparer. Tu sais t'occuper des maisons. Tu sais nettoyer, tu sais balayer, tu sais tout faire. Maintenant que tu as gagné ton mari, tu es marié, occupe-toi de lui. Occupe-toi de ton mari. Pourquoi tu t'en prends servante? Pourquoi? Non, tu ne dois pas prendre servante. N'oublie pas qu'il y a la pauvreté au pays. Ce n'est pas une raison. Un pauvre peut être digne. Normalement, même là, c'est-à-dire que la richesse du pauvre, c'est la dignité. Oui, oui. La richesse du pauvre, c'est la loyauté. La richesse du pauvre, quand c'est moi la ménagère, je sais m'occuper d'un foyer. Tu connais ce qu'on appelle foyer, toi? Tu connais? Ton mari même, le monsieur même qui s'en se coucher en bas de toi pour te mourir là, lui-même ne sait pas ce qu'est un foyer. C'est parce que c'est plus facile pour vous de coucher le mari que de faire les travaux. C'est pour ça que c'est le mari qui vous intéresse. Parce que quand tu vas prendre le mari là, toi-même tu vas aller chercher ses ventes. Oui, oui. Sinon, il n'y a aucune morale dans ce qui est en train de se passer là. Les seuls fautifs, ce sont les hommes. Comment des femmes, des filles, des servantes peuvent venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Puis on va voir des hommes sortir pour venir dire, elles ont raison. Elles disent la vérité. Elles disent la vérité que vous rentrez dans la chambre de ces filles-là pour aller sortir elles. Parce que ta femme n'a pas préparé. Parce que ta femme n'a pas dressé le lit. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous pensez vous faire du mal à qui? Une femme qui travaille, qui est ministre, qui est députée, qui est chef, je ne sais pas quoi, qui est partie en mission. Une femme qui est hôtesse de l'air. Les femmes qui travaillent bien, les femmes là cherchent leur argent. Une femme qui est artiste, une femme qui a ses magasins, une femme qui a ses trucs, qui développe. Les femmes ivoiriennes travaillent maintenant. Une femme qui fait tout ça. Parce que la servante, c'est-à-dire que mettre des maisons. Une femme gère son personnel de maison. On appelle ça le travail. Une femme médecin peut aller coucher avec ses patients. Elle s'occupe bien d'eux. Ou bien. Vous pensez qui a honte dans cette histoire? Vous pensez que c'est les femmes qui ont honte? Non. On va se bagarrer, on va s'insulter.
Mais ceux qui font honte dans cette histoire, ceux qui sont mal vus dans le monde entier, ce sont les hommes ivoiriens. Oui. Parce que, normalement, vous devez être indigné. Vous dites que c'est une menteuse, même cachez un peu. Ayez un peu honte. Même les Arabes, même quand ils couchent chez les filles, là, quand on les attrape, les nids, ayez un peu honte. Ayez un peu de dignité. Dites, mais qu'est-ce que ça leur raconte? C'est une menteuse. Et puis, si vous voulez taper sur vos femmes, tapez sur vos femmes. Mais vous allez finir comme ça, monter sur des directs. Vous dites que si toi, tu ne fais pas que la servante fait, bon, je vais aller à elle. Ou bien un homme, elle a raison. Elle a raison. C'est quelle vérité elle dit? Elle dit quelle vérité? Donc c'est comme ça on doit traiter vos propres femmes que vous avez mariées. Quels que soient vos défauts, vos femmes cachent ça. Quelles que soient vos bêtises, vos femmes couvrent ça. Quel que soit alpha. Il y a des femmes même qui ont couvert tromperie de leur mari. C'est-à-dire qu'à reconnaître même les enfants de leur servante. Enfant de la servante, elle s'occupe de l'enfant. Personne ne sait que c'est l'enfant de son mari. C'est comme ça. Et quand ton mari même te dit, toi tu es qui même, Yahweh? Voici et encore. Oui, oui, c'est la vérité. C'est ça qui fait mal aux femmes mariées parce qu'elles a dit leur comportement. Ok, on a compris, il n'y a pas de problème. Demain, ils vont sortir pour vous là. Sinon, ce n'est pas votre comportement, il a dit. C'est le comportement des femmes mariées. Là. Ou vous vous cachez pour aller sortir les servantes là. Ça, ce n'est pas votre comportement. Vous voyez comment vous êtes, votre cerveau ne fonctionne pas bien. Vous voyez comment votre cerveau ne fonctionne pas bien. Quand c'est vos hommes qui nous draguent, vous draguez les servantes. Vous draguez les servantes. Vous draguez soeur. Vous draguez maman. C'est-à-dire que vous draguez tout. Même des petites filles qui sont censées être vos enfants. Si vous draguez servante, c'est que vous moussez tout dehors. Moi, un homme qui vient me trouver une servante. Non, mais sérieux. Je le quitte parce que je n'ai pas fait le bon choix. C'est pas mon comportement. Mon comportement ne peut jamais pousser un homme à faire ça. Jamais. Quel que soit ce que je suis. Oui, quel que soit alpha. Quel que soit mon mauvais comportement. Quel que soit. Ça ne donne pas l'autorisation. Ces filles-là. Nous-mêmes, on s'en allait chercher. Vous dites que ma chérie, tu vas venir faire le ménage. Tu vas venir faire ceci. Et puis, il y a les réalités du terrain. Mais et vous, qui abusez de ces filles-là, ce n'est pas votre comportement qu'elles ont fait sortir. C'est nous, leur comportement. Et toi, monsieur, qui abuse d'enfants d'autrui pour rien. Et toi, qui vas coucher avec les pauvres filles, qui sont dans la maison, qui viennent travailler. Tu blagues les petites filles là comme ça. Et toi, le pervers. Pas de comportement de qui? Vous parlez de comportement de qui? Hein? Elles sont là, c'est leur travail. Sans les chercher pour nous. Elles vont venir mentir. Elles viennent mentir. Oui, oui. Parce qu'une fille qui est capable d'enlever son caleçon en bas du mari d'autrui, c'est une menteuse, c'est une voleuse. Quand elle dit on va voler nos maris, voleur, c'est menteur. Il y a pas, tout le monde sait qu'un voleur, c'est un menteur. Tout le monde sait. Ça, c'est écrit, c'est inscrit. Quand une fille qui dit que si je lave caleçon ton mari, je vais mourir ton mari là. Je vais voler mon mari. Que les filles viennent voler. Une servante qui dit que je vais voler ton mari, c'est que c'est une menteuse. Il n'y a pas kleptomane sans mythomanie. Ça n'existe pas. Tu peux être mythomane sans être kleptomane. Mais si tu voles, tu mens forcément. Parce que quand tu as... Un mente. Si une fois de partie te chercher pour être nounou là, il y a 2 servantes à la maison. Il y a une pour s'occuper des enfants. Et puis il y a une pour s'occuper de la maison. Il y a 2 servantes. Si elles s'en te prennent et puis tu es toi seul là, tu sais que tu fais tout. Parce qu'elle s'en va, elle te dit qu'elle est une femme de ménage. C'est ce qu'elle te dit. Donc parce que tu es une menteuse. C'est tout. Donc on a les femmes en Côte d'Ivoire, elles ont de gros pervers. Comme solidarité oblige, on va vous traiter comme si vous étiez des victimes aussi. Oui, mais des victimes avec de mauvaises intentions.
Parce que c'est abusé. Jusqu'à sortir, venir, c'est-à-dire que venir se vanter de ça. Jusqu'à dire que c'est un message qu'il est en train de faire passer. Il fait passer quel message? Il y a combien de femmes qui donnent les slips pour servantes pour laver? Il y en a combien? Parce que je sache, tous ceux qui sont montés sur les panneaux, mais tous ceux qui ont parlé là, il n'y en a pas, il y avait que 2 qui ont avoué. Sinon, tout le reste, elles ont dit qu'elles, non, non. Il y a combien de femmes? Il y en a combien? Il y en a combien de femmes? Il y a des servantes qui ont fait les 12 ans dans la maison des gens. Les 10 ans, les 1 an, les 2 ans. On voit les servantes de Franck ici. On voit les servantes de Karina Steele ici. On voit de ces femmes. Ton travail devient... C'est-à-dire que si toi, ta patronne n'est pas partie préparer, que c'est toi qui as préparé, c'est que c'est une fainéante. C'est le travail de qui? C'est comme moi, mon patron me donne une pile de dossiers à remplir parce qu'elle est secrétaire. Il a dit, hey, il m'a donné beaucoup de travail, hein. Parce que le patron même, il est fainéant, hein. Donc tout travail, cela, c'est moi qui a fait. Vous avez déjà fait stage. Tu as dit que ton patron est fainéant. Hein? Sinon, si toi-même, là, c'est bon, tu n'es pas fainéante, là. Préparer aussi, là, c'est-à-dire que quand ta patron sera en train de préparer pour monsieur, toi, tu seras en train de faire quoi? Tu seras en train de faire quoi? Il faut nous dire. Il faut nous dire. Vous, les femmes, c'est-à-dire que toujours on doit s'entre-déchirer à cause des hommes pervers. C'est-à-dire que des hommes même qui doivent être c'est-à-dire qu'on doit chercher à les éradiquer, là. C'est là même on est en train de chercher à les multiplier. C'est-à-dire que les hommes continuent à se confronter dans cette position-là. Si ce n'est pas une femme qui va aller prendre le mari d'autrui, et que tu sais que le monsieur est marié, mais tu es lui. Oui, oui. Si ce n'est pas nous-mêmes les femmes qui encourageons les hommes dans cette... Parce que les servantes, ce sont des femmes. Si un homme... Et d'autres même qui font 3 semaines. Vous-même, les servantes, vous faites combien de temps dans la maison des gens? Hein? Vous faites combien de temps dans la maison des gens? C'est-à-dire qu'un balai de servante, toi-même pour ta propre dignité, quand toi-même tu vois un homme, de toute façon tu te dis que le monsieur, là, sa femme ne sait pas laver son caleçon. Un homme qui est parti choisir une femme qui ne sait même pas laver elle-même son propre caleçon. Toi tu penses que cet homme-là il est normal? Parce que quand l'homme là partait se marier, il ne savait pas que sa femme ne savait pas préparer. Si l'homme là te dit que c'est un problème pour lui pendant qu'il est toujours dans la maison avec sa femme, et puis c'est toi il l'écarte dans la nuit, tu ne te dis pas que ce monsieur là il n'est pas normal. Tu te livres à lui. Toi-même quand le mari d'autrui comme ça, toi-même une femme, on sait que les hommes c'est des imbéciles, mais toi-même, quand tu vois un homme qui a fait un mauvais choix de femme, c'est-à-dire qu'il va dormir dans le lit de sa femme, la nuit il se cache pour venir sur toi, et puis te dit les belles paroles. Qu'est-ce qui passe dans ta tête même? Qu'est-ce qui passe dans la tête de ces femmes-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête même? Ça veut dire que quand tu penses que le monsieur il t'aime, le monsieur aime ta nourriture, c'est que toi il veut, mais il se cache pour venir être avec toi. Pendant qu'il est toujours avec sa femme. Tu as supporté ça pendant combien d'années? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête même? Donc cet homme-là, il est responsable de quoi on assiste. Moi, ce qui me dépasse le tout, les femmes même peuvent faire leur connerie même de garçons, de se tirer les garçons. Mais c'est l'agissement des hommes dans cette histoire qui me dépasse. Vous n'arrivez même pas à satisfaire vos femmes jusqu'à ce que vous mettez en genoux pour demander pardon pour qu'elle écarte. Un homme qui mougou bien, la femme demande tous les jours. Si une femme ne te demande pas, c'est que tu ne mougou pas bien. Peut-être c'est la frustration, toi-même tu sais. C'est des hommes qui sont frustrés. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils vont se déposer sur les servantes. Oui, la servante, elle stimule. Oui, oui. Parce que quand elle finit toi là, elle est chez le gardien, tu sais. Elle est chez le Chabontigui, tu sais. On se connaît bien là-bas. Elle est chez même le blanchisseur, elle est là-bas. Tu sais très bien. Oui, oui. Tu sais, ça chauffe même pas. Tu sais, de toute façon que tu te caches pour aller coucher elle et puis tu la blagues là. C'est comme ça tout le quartier couche chez elle. Parce qu'une fille qui est capable d'être dans la même maison qu'une femme, préparée pour la femme, préparée pour le monsieur, pour coucher à son mari, c'est que c'est le haut level.
Oui, tu vas voir le patron et puis le gardien se regarde comme ça. Le patron puis le patron cherche son jour de passage. De vrais djebels dans la maison des gens. Parce que le temps mougou, même les enfants, c'est-à-dire que pas. Mais c'est vous qui êtes la grande bouche, vous allez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Vous êtes des victimes, vous ne savez pas. Vous êtes dans le déni. Vous pensez que les gens vous aiment. Si vous êtes dans le déni, vous pensez que c'est votre patronne qui est votre rival. Vous pensez que c'est votre patronne qui est méchante. Non. Ils abusent de vous, tous ces hommes-là. C'est quand simplement que les femmes seront soudées que les choses vont changer. Quand une femme ne va pas voir sa camarade comme sa rivale, quand les femmes vont commencer à se regarder de la même manière que les hommes se regardent là, quand les femmes vont être solidaires, quand les femmes vont être soudées, quand les femmes vont être ensemble, parce qu'on a comme l'impression que les servantes ont un complexe d'infériorité. Sinon, tous les êtres humains sont égaux. Tous les êtres humains sont pareils. Que tu sois servante, que tu sois patron, que tu sois quoi, tout le monde est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Oui. Donc, apprenez à vous respecter. Ne pensez pas que vous êtes inférieur. Le respect doit être là. Ta patronne doit te rester, elle te prend comme sa petite soeur. Elle te prend comme sa fille. Elle te prend comme un membre de sa famille. Et toi, tu la prends comme ta maman, tu la prends comme ta grande soeur. Quand l'homme même voit ça, lui-même, il a peur même. Tu seras moins victime d'abus. Parce que la complicité qu'il y a entre toi et puis sa femme, ça le fait fuir. C'est quand il voit une fille qui est orgueilleuse vis-à-vis de sa femme, là. C'est là qu'il... Parce que les hommes, on sait qu'ils ont peur de draguer, de peur d'être refoulés. Donc un homme, là, sa tactique est doucement. Donc il regarde dans tes yeux. S'il voit qu'il y a un petit ou moins, si tu as lancé code phare, s'il y a un petit sentiment, petite séduction, c'est fini. Il est sans vergogne et puis sans limite. Quand sa femme le refuse dans la chambre, il vient chez toi. Oui, oui. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. D'accord? Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Oui, oui. De la manière que vous pensez que les femmes mariées ont un manque là. C'est comme ça aussi, vous avez un manque. Oui, oui. C'est demain qui se lave, qui devient propre. D'accord? Ne laissez pas les hommes abuser des femmes. Vous êtes des femmes. Et vous êtes, j'espère que vous êtes des femmes intelligentes. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est les hommes qui en profitent. C'est tout. Parce que les femmes vont avoir peur maintenant de prendre servantes. Vous n'avez plus à avoir travail. Elles vont avoir peur. Ou bien, c'est-à-dire que ça va devenir 2 fois plus difficile. Oui, oui. Parce qu'avant, c'était facile. Il n'y avait pas de caméra dans la maison. Maintenant, on dit, Abidjan, toutes les femmes ont mis caméra dans les maisons. C'est-à-dire qu'il a abusé de vous. La solidarité féminine, c'est la seule chose qui peut nous délivrer de ces hommes toxiques. La solidarité féminine. Une servante n'a pas sorti comme ça, comme sa patronne. Tu sors comme ça, comme ton patron, lui, on va dire que tu es une femme, gros grain. Que tonton vient me chercher, tonton rentre, même si tu exposes le monsieur comme ça, oui. Mais le travail pour lequel on te paye, là, tu as venu dire que si toi tu finis de faire tout ça, tu dois coucher son mari aussi. Parce que c'est toi qui fais. Pendant que toi-même tu as demandé, on ne peut pas te forcer. Toi-même, c'est ton travail. Personne ne t'a forcé. Tu as venu t'asseoir, guender. Pour dire que c'est pourquoi on te donne salaire là. Tu prends le salaire là. Et puis tu vas mourir le mari encore. Ouais, c'est toi qui fais, c'est toi qui sais gérer le foyer. Tu penses que qui profite? Tu penses que le prime, ça profite à qui? Tu penses que tu bénéficies? Il abuse de toi. C'est juste un abus. C'est juste ça. Les femmes mariées souffrent trop. Les femmes en général même souffrent. La femme même dans son foyer, il y a des filles même qui empoisonnent leurs femmes. C'est-à-dire qu'elles mettent que le monsieur, c'est-à-dire que la femme n'a qu'à déjà. Et puis c'est elle qui prend le foyer. Parce que l'homme, mais beaucoup d'entre vous, les hommes abusent. C'est tout. Tout ce qui viennent vous raconter sur les femmes, ils mentent. Oui. Si 100% d'hommes, peut-être c'est un seul homme qui va prendre une servante, tout le reste là, ils abusent de vous. Les femmes sont solidaires. C'est la seule chose qui peut nous sauver.
Oui. Les autres pays, ils ont été solidaires. Quand vous voyez les Occidentaux, là, et leur modèle de mari, là, vous-même, vous êtes assis, vous dites que l'homme peut être comme ça. Oui, l'homme peut être comme ça. C'est nous, on donne le malin plaisir à nos hommes de nous faire souffrir comme ça. Oui, oui. Soyons solidaires. Sinon, les servants, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pas nouveau, hein. Ce n'est même pas nouveau. C'est comme vous avez fait là, c'est pas nouveau. C'est simplement vous voulez justifier le fait que vous couchez un mari des gens. Parce qu'on ne savait pas que vous prenez plaisir à ça. Nous, on pensait que vous étiez victime. Non, mais on ne savait pas que c'était votre intention même. Oui. On ne savait pas. Nous, on pensait que vous étiez victime, la pauvre petite. Le monsieur. C'est-à-dire qu'on s'en prenait à nos maris. On ne savait pas que vous-même, là, vous êtes complice de ça. Vous êtes venu vous dévoiler. C'est tout ce que vous êtes venu faire. Sinon, vous informez personne. Parce que les femmes, les mamans, cachaient, couvraient. Oui, oui. Parce que on a toujours pensé que les servantes étaient victimes. C'était un peu moi, je suis dépassé de... Au fait, je suis choqué que les hommes réagissent comme ça. J'ai honte de comment les hommes ivoiriens vont être perçus, quoi. C'est ça qui me fait honte. Même les autres pays font une cache. Oui, oui. Des fois, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Quand c'est comme ça, tu craches ta vérité à ta patronne face à face. Et puis tu dégages de sa maison. Là, on dit que tu es une femme. Mais tu ne veux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour salir. Aujourd'hui, elle va faire direct. Vous dites que non, hein, je travaille quelque part. Hein, je ne parlais pas de ma patronne. Ma patronne, elle est gentille. Je ne parlais pas de mon patron. Mon patron, il est gentil. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Donc, tu ne parlais pas de ton patron. Hein. Tu ne parlais pas de ta patronne. Tu ne parlais pas de toi. Tu parlais de d'autres personnes. On a compris. Si c'était moi, c'est ça qui a duré, mais désolé. Ça m'énerve trop cette histoire-là. C'est trop bizarre. Comment des femmes encore peuvent continuer encore à se bagarrer sur un homme en 2024. Non, mais les femmes, mais la mentalité c'est que la mentalité pourrie, hein? Allez encore, les femmes se bagarrent pour un homme. Non. Et on n'est plus dans les cases, hein? Maintenant, il y a lumière, on ne se promène plus avec. Ça, cette mentalité-là, normalement, ça ne doit plus exister. Une femme peut marcher fièrement avec son homme sans que sa femme ou bien sa copine ou bien, je ne sais pas, son ami ou bien, je ne sais pas, la servante soit jalouse. Façon que les hommes marchent avec leurs copines. Oui, oui. Mais une femme doit pouvoir le faire. C'est en rien le féministe. Il n'y a rien de féministe dedans. À cette heure-là, nous les femmes, on va se bagarrer à cause des bangalas des garçons. L'école où on nous envoie, ça n'a servi à rien. Mieux on reste dans les travaux champêtres. Alors on ne fait pas là encore à cause des garçons. On ne fait plus pas là des garçons. On ne fait plus. Pourquoi? Rentre dans mon inbox, je vais te donner le prix de la perruque. N'oubliez pas. Oui, oui. Un seul numéro à contacter pour les perruques. Tu fais la capture, tu m'envoies dans mon inbox. Je vais te donner le prix. Voilà. Livraison à domicile. Donc, un seul numéro. Oui, oui. Le plus 33 6 06. Non, oui. Plus 33 6 61 29 40 43. Voilà. Maintenant, pour la location de véhicule, pas 6 0 plus 33 6 61 29 40 43. Voilà. Vraiment, hein, vraiment, ces Africains qui ont cautionné l'infidélité ont donné trop de confiance aux hommes. Ils ne se gênent plus. Une chose qui devait être condamnée est devenue très normale. Merci, vraiment. Donc, c'était moi. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma page. Voilà. Partagez le live. Mettez les cœurs.